Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo. Nous sommes le jeudi 3 avril et qui dit jeudi dit European Town ou Green Village, le village vert. Donc je vous remontre le modèle. Alors je sais que vous la connaissez toutes, mais là c'est pour embêter Nessa, pour la tenter un petit peu davantage. Donc nous allons avancer. Ceci dit, je suis très en colère. Je brode, là ça va me faire redescendre. Je vous expliquerai après. Toujours est-il que j'ai une copine qui m'a raconté un truc. Donc, une histoire tirée par les cheveux. Qu'à un moment donné, j'ai donné ma langue au chat. Et quand j'ai eu la réponse, j'ai pris la poudre d'escampette. Alors, effectivement, vous l'aurez compris, ce sont des propositions de recherche sur des locutions françaises que vous m'avez proposées la semaine dernière. Donc, il y a 3 choses. Donc, la première, ça va être tiré par les cheveux. Donc, tiré par les cheveux, je regarde parce que, voilà, j'allais broder un cheveu. Tiré par les cheveux, donc on sait que c'est que cela signifie que quelque chose est... j'ai mal. Que quelque chose... pour parler de quelque chose qui n'est pas logique, qui est exagéré, voire incroyable, mais au sens qu'on ne peut pas croire. Donc, cette formulation aurait pour origine une torture. Alors là aussi, ça m'a beaucoup surprise. Donc c'est une torture. On attachait quelqu'un par les cheveux et on le faisait tirer par un cheval au galop pour qu'il avoue. Alors moi qui crains des cheveux, comment vous dire, rien qu'à l'idée, j'avoue tout ce qu'ils veulent. Enfin voilà, c'est le problème de ce type de torture. Pour ne pas souffrir, on est prêt à tout et il y a eu des aveux, voilà, tirés de force par la douleur. Et en 1968 est revenu le mot capillotracté. Et là, on reprend bien le sens, l'idée que ça avait avant, par le vocabulaire, l'étymologie de la phrase. Enfin, on ne peut pas dire étymologie, mais par ce que ça veut dire, capillotracté. Mais de nos jours, capillotracté, tiré par les cheveux, c'est sa signification que je vous ai indiquée précédemment. Alors, hop. Ensuite, vous m'avez demandé prendre la poudre d'escampette. Alors, de nos jours, prendre la poudre d'escampette, c'est s'enfuir rapidement, voilà. Et donc, on y retrouve une notion militaire, c'est partir très vite en s'enfuyant, enfin, voilà. C'est pas très positif, puisque escampette, ça viendrait du verbe escamper, qui veut dire déserter, enfin qui voulait dire déserter, qui lui-même est issu d'un mot italien.
Donc là, c'est pour l'aspect militaire. Et il y a une autre... cette expression aussi... Alors, il y a l'aspect militaire et puis il y a l'aspect XVIIe siècle. En fait, il y avait des personnes qui prenaient une certaine poudre et qui partaient très très vite. Alors non, c'était pas des produits... c'est pas des produits... voilà. En fait, ça fait allusion à quelqu'un qui a pris une certaine poudre et qui a disparu, qui quitte brusquement l'endroit. Et ce sont des poudres purgatives. Et apparemment, elles seraient très très efficaces, puisque la personne, après avoir pris cette poudre, voilà. Et puis purgative, vous avez compris. Et il semblerait que Molière en fasse allusion dans le Malade imaginaire, des saignées et autres que prenait, je crois que c'est, bon, que prenait le Malade imaginaire, mais aussi de poudre. Certaines étaient du charlatisme, et puis d'autres, semble-t-il, étaient vraiment très très efficaces. Donc voilà, pour cette expression, deux origines. Alors, c'est vrai que on retrouve pas mal d'expressions, enfin pour l'instant, on retrouve pas mal de choses au Moyen-Âge et au XVIIe siècle. Alors j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait toujours fait beau, mais je voudrais pas que vous soyez dérangés par les bus, le bruit de la circulation. Bon, là, je vais remonter parce que j'ai beaucoup de mal à voir pour faire mon démarrage. Donc, c'est une toile Joyce & Day que j'ai eue chez Funcel. C'est une 14CT. Elle existe également chez Spring. C'est Véronique, mais je vous mettrai tous les noms des chaînes que je citerai. C'est Véronique qui fait une comparaison entre la Spring et la Joyce & Day. Il y a quelqu'un d'autre, alors désolée si j'ai oublié. J'apprends pas les contenus des vidéos par cœur. Des fois, je regarde vos vidéos avec les sous-titres pour pas déranger mon mari. Et parfois, je brode en même temps que vous. Je vous écoute. Et puis à un moment donné, je vais pas mentir, hein, j'ai le ronronnement de vos voix. Donc c'est vrai que des fois, vous pouvez avoir dit quelque chose.
et que je ne l'ai pas imprimé dans mon cerveau. Et donc, il y avait la dernière expression, c'était donner sa langue au chat. Donc en fait, de nos jours, quand on donne sa langue au chat, c'est qu'on demande la solution à quelque chose. Donc, en fait, il y a un gros travail, moi j'aime beaucoup, des linguistes. Ce sont des personnes, alors là je parle de linguistes qui ont cherché dans les écrits des expressions. Et l'idée était de remonter le plus loin possible. Et il y a un très bon film. Bon, alors je ne l'ai pas vu jusqu'au bout. Justement, où... Alors là, ça se passe en Angleterre. Et c'est un monsieur qui fait appel aux personnes qui ont des livres de rechercher des locutions. Alors, est-ce qu'ils trouvent, je vais dire n'importe quoi, hein, tiré par les cheveux, voilà. Et donc, ils cherchaient dans leurs différents livres. Et c'est comme ça qu'on peut avoir... alors, on la trouvait sous la forme qu'on connaît ou qu'on a connue, parce que c'est quelque chose qui existe depuis le 20e siècle, pardon. Mais à travers des écrits, on remonte. C'est un travail... d'enquêteur est extrêmement fastidieux. Donc, il y a quelqu'un qui est Madame de Sévigné. Alors, je me rappelle bien le nom de cette personne parce que j'avais lu des lettres de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné était amoureuse de sa fille. Elle en était gaga, enfin voilà. C'était énorme. Et quand sa fille est partie, parce qu'elle s'est mariée avec un monsieur, et je dis bien monsieur, par rapport à l'écart d'âge, Madame de Sévigné a été extrêmement malheureuse. Et donc elle écrivait à sa fille quasiment tous les jours, sur tout ce qui se passait à la cour. Tout. Et puis un jour, elle est allée rendre visite à sa fille. Je crois qu'elle était en Ardèche, mais à revérifier. Hein, vous êtes sur ma mémoire. Et là où elle a été elle a été très malheureuse parce que sa fille s'entendait très bien avec son époux, semblait heureuse. Et ça lui a fait beaucoup de mal. Mais parce qu'elle avait une relation avec sa fille énorme. Mais grâce à Madame de Sévigné, on a énormément d'informations sur plein de choses. Et elle utilisait beaucoup d'expressions. Puis aussi, elle avait une grande... quand elle ne l'écrivait pas, elle l'écrivait. Et d'autres... Alors, elle n'écrivait pas qu'à sa fille. Hein. Elle écrivait à plein de gens. Enfin, voilà. Et donc, ça m'a marqué parce que j'ai lu des correspondances de Madame de Sévigné. Mais également, un jour, j'ai une copine qui, en vacances, avait écrit plein de cartes postales. Et le facteur lui avait dit, bah, dites donc, vous êtes la nouvelle Madame de Sévigné. Bon, et à l'époque, on ne connaissait pas. Donc, voilà. C'était une petite parenthèse. Donc, donner sa langue au chat, c'est demander la solution d'une devinette ou d'une question. Mais les gens ont du mal parce que ça montre un peu son ignorance sur quelque chose. Alors, donc, comme je vous le disais, l'expression a été trouvée dans des écrits de Madame de Sévigné. Mais à l'origine, on disait « jeter sa langue au chien ». Alors, pourquoi on est passé du canidé au félin?
Ce changement, en fait, remonte à Madame George Sand. Et qui, elle, a transformé cette formule par mettre quelque chose dans l'oreille du chat. Donc, on n'est toujours pas dans donner sa langue au chat. Donc, il faudra attendre 1860 et Monsieur Goncourt, qui, lui, a fusionné les deux expressions. Donc, donner sa langue, qui est à l'époque de Madame de Sévigné, avec à son chat de Madame Sand. Donc, voilà. Oh, c'est très intéressant, ces recherches. Mais voilà, j'aimerais bien que ça aille plus loin dans les infos, quoi. Alors là, je cherche d'autres... Ah ben, ils sont là. D'autres petits triangles à faire. Alors là, je me pose la question, pourquoi ceux-là ont un fond un peu gris et ceux-là... je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Bon, je vais faire là où je suis le plus certaine. Donc, je vais retourner mon ouvrage. Et je vais faire quelques points. Oups. Donc voilà. Donc j'essaye de me calmer. Je vais vous raconter quelque chose qui est tout à fait à propos avec tirer par les cheveux et donner sa langue au chat. Sauf que c'est une histoire vraie et qui m'a mise en colère. Alors moi j'ai une colère plutôt froide, mais j'ai pas eu besoin de me mettre en colère très longtemps puisque la personne en face, enfin une des personnes en face, était presque plus en colère que moi. Je vous explique. Donc, dimanche, puisque tous les dimanches, je passe une grande partie de la journée avec ma mère à l'EHPAD, elle me dit « Ah, je suis contrariée. Demain, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmologue. Oh là là, faut que tu me téléphones. J'ai rendez-vous à 9h30 précise avec les ambulanciers. Alors, l'avantage, c'est que ce sont des ambulanciers. C'est 2 personnes dont le rôle est de transporter les personnes de l'EHPAD pour des rendez-vous, enfin principalement pour des rendez-vous, ou s'il faut les emmener à l'hôpital. Enfin, après, ça dépend, hein, sinon c'est les pompiers. Et donc, elle me dit, oh là là, tu m'appelles, bref. Or, et en plus, elle est extrêmement anxieuse parce que elle a l'impression de devenir aveugle. Donc, elle est en... Oh, bah alors. Donc, elle est en panique, clairement. Donc, avec mon mari, on a essayé de la rassurer. Enfin, voilà. Elle était tellement stressée, angoissée, que je crois qu'elle m'a téléphoné, enfin, fait des petits appels jusqu'à 23h.
Sauf que moi, le téléphone, à 23 h, il est en mode... enfin, il est dans le séjour. Il n'est pas dans ma chambre. Je caste éventuellement des choses sur ma télé, mais il n'est pas auprès de moi. Et donc, voilà. Donc, le lundi, j'appelle à 9 h 15. Alors, je suis prête, je les attends. Qu'est-ce qu'ils font? Je dis, mais attends, il y a encore un quart d'heure, t'inquiète pas. Enfin, voilà. Et puis, donc, ils sont venus la prendre et tout. Et parce qu'elle avait rendez-vous à 10 h. Et ils revenaient la chercher à 11 h moins le quart. Parce que cette ophtalmo, ils savent qu'elle a toujours du retard, etc. Donc, voilà, ils transportent, ils emmènent ma mère, bref. Et là, moi, pendant ce temps, je n'ai pas de nouvelles. Et à 11 h 30, je reçois un appel de la personne qui s'occupe de tout ça, des rendez-vous. Alors, elle est infirmière, mais elle, son rôle, c'est voilà, d'organiser, de préparer les rendez-vous et tout ça. Donc, elle m'appelle. Et là, c'est pas la même que d'habitude. Une nana super efficace. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, ma mère est arrivée à 10 h au rendez-vous, enfin pour le rendez-vous de 10 h. L'ophtalmo avait du retard. Oula. Avait du retard. Donc, elle a pris ma mère à 10 h 15. Oula, attendez, je vous mets en pause 2 secondes. Je sais pas ce que c'est. Donc, elle avait rendez-vous à 10 h 15. Quand elle est rentrée dans la salle, donc il y a le bureau, il y a la salle d'attente et il y a la salle d'examen. Donc, l'ophtalmologiste, elle est venue voir ma mère. Elle s'est plantée devant elle. Et là, accrochez-vous, elle lui a demandé si elle avait de l'argent. Ma mère, saisie, lui a dit « Non, j'ai pas d'argent ». Et l'ophtalmo est parti. Elle a planté ma mère là, sans un mot, sans une explication, sans rien. Et ma mère a dû attendre jusqu'à 11 h que les ambulanciers arrivent. Donc ma mère est rentrée à l'établissement dans tous ses états. Paniquée, enfin, dans un état pas croyable. Et comment... et donc, moi, l'infirmière m'a appelé pour me l'expliquer. Ah, mais j'ai fait mon sang n'a fait qu'un tour. Hein. Donc, j'ai expliqué à l'infirmière que ma mère avait 2 formules de chèque. Qu'en plus, dimanche, elle a demandé à ce que je regarde dans son sac à main et que je fasse du tri parce que elle l'ouvre, elle le ferme, elle sort les trucs, elle remet mal. Enfin, voilà. Donc, que je lui réorganise. Et donc, j'ai bien vu le carnet de chèques avec les 2 formules. Alors, je ne lui en laisse pas plus. Enfin, il n'y a pas le carnet de chèques. Ce sont 2 formules cachées. Donc, j'explique à l'infirmière que ma mère a 2 formules de chèques, mais que surtout, qu'est-ce que ça veut dire d'aller voir les patients avant le rendez-vous, de leur demander s'ils ont de l'argent, et puis voilà, et puis de se barrer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc là, j'étais contente parce que l'infirmière était choquée également. On m'a dit que c'était la première fois qu'elle voyait un truc comme ça, que dans d'autres consultations, l'établissement recevait la facture, et donc c'était soit aux résidents, soit aux
aux enfants de payer, enfin voilà. Et que elle connaissait très bien l'établissement, cette ophtalmologiste, et que voilà. Elle m'a dit, mais je vais m'en occuper. Mais cocotte, ouais, tu vas t'en occuper, tu vas reprendre un rendez-vous, tu vas demander le tarif, mais c'est tout. On va pas t'énerver, enfin voilà quoi. Donc, j'ai appelé l'ophtalmologiste et je lui explique, je lui dis voilà, ma mère avait rendez-vous ce matin avec vous à 10 h. Au motif qu'elle n'avait pas d'argent, vous n'avez pas prise au rendez-vous. Je suis très choquée par cette attitude et ce comportement. Là, on atteint des sommets, surtout qu'elle est à l'établissement BIP, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Ah oui, non, mais maintenant, moi, ça suffit. Les consultations me sont payées très tardivement. Moi, je ne peux pas me permettre d'attendre. Et là, donc, je lui réponds que elle ne travaille qu'avec l'établissement. Bah oui, puisque, semble-t-il, ça la met en péril d'attendre les paiements de ses consultations de l'établissement. Donc, ça veut dire qu'elle ne travaillait que pour l'établissement. Elle m'a envoyé chier, mais alors quelque chose de bien. J'ai juste eu le temps de lui dire que ma mère avait de l'argent sur elle, mais que ses façons de procéder l'avaient fortement choquée, qu'elle avait pris peur et qu'elle avait dit non, qu'elle n'avait pas d'argent. Oh, ben elle avait qu'à le dire, et puis de toute façon, moi les chèques, je ne les accepte plus, badali badada. Et donc, je dis, bah, c'est pas grave, je vais prévenir qui de droit, parce que c'est quand même des procédés, voilà quoi. Bon bref, elle m'a envoyé chier, elle m'a pas dit de gros mots, hein, mais en me disant, de toute façon je m'en fous. Bon, bah super. Alors que ce n'est pas l'ophtalmologiste habituel de ma mère. Hein. Donc, j'ai mis un petit commentaire sur les avis Google. Et l'infirmière m'avait prévenu que ma mère était très fatiguée, contrariée, qu'elle n'était pas bien. Tu m'étonnes. Et puis, donc j'essaye de la joindre. Impossible de la voir au téléphone. Puis finalement, dans l'après-midi, je l'ai eu. Je lui demande comment ça va, etc. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas utilisé les chèques que tu avais? Tu pouvais payer par chèque. Bon, je ne savais pas qu'elle... mais bon, sur un malentendu. Donc, elle me dit, ah bah, j'y ai pas pensé. Et tout. Puis je lui ai dit, ça fait un moment que je ne t'ai pas eu en ligne. Des fois, j'arrive à t'envoyer un petit message ou deux. Enfin, voilà, quoi. Et donc, là, je l'entends superbe qui me dit, ah ben, j'avais besoin d'aller chez le coiffeur. Ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a calmé d'aller chez le coiffeur. Je lui ai dit, mais tu l'as payé comment? Ah ben, par chèque. Ok. Bref. Mais, ouais, ça m'a fait bondir. Ça m'a foutu en colère. Donc, ça m'a foutu en colère. Et là, je lui dis, mais normalement, tu as 2 chèques. Pourquoi tu me dis que tu n'en as plus, là? Ah ben, parce que j'ai payé le podologue. Comment ça, tu as payé le podologue? Oui, celui de mars qui n'était pas payé. Mais c'est du foutage de gueule. La podologue a récupéré un chèque de ma mère. Et moi, je paye le podologue tous les mois en espèces. Là, c'était le pompon. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai appelé là la direction en leur signalant. Donc, ils vont s'en occuper. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce qu'ils nous ont coupé l'eau, ils font des travaux. De toute façon, ils nous coupent l'eau quasiment tous les mois. Donc, je m'arrête là, je suis désolée. Je vous fais des gros bisous, mais je pense que ça va être extrêmement bruyant. À bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait être le Flosstube
des copinettes. Bye.